Alors oui, maître, aujourd'hui, encore votre client pour une 5e fois à Paris aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les avocats de l'autre côté ont pu démontrer que vous dites de votre client qu'il ne dit pas toute la vérité? Est-ce que vous êtes de cet avis? Oui. Toumba est un homme invariable et il opte pour le langage de la clarté, de la vérité, parce que il dit qu'il dira la vérité, il vivra dans le véritable, parce que seule la vérité la franchira. Vous avez donc vu que le contre-interrogatoire n'a pu prospérer, que les avocats eux-mêmes connaissent une désarticulation dans cette affaire, parce que Toumba a changé toute la stratégie de dénégation qui était l'arme fatale prévue par la défense de l'autre bord. Je vous disais aussi que nous n'étions pas une défense unifiée, et qu'un avocat ne pouvait, pour mieux prospérer, défendre la cause, défendre qu'un seul client, puisque la prospérité de l'un dépendait de la descente aux enfers de l'autre. Et c'est ce à quoi cet exercice auquel Toumba s'expose maintenant, et qu'il le fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de loyauté, beaucoup de sagesse, et je crois qu'il force d'ailleurs l'admiration au point qu'on avait même pensé que c'est la défense qui l'édifiait. Toumba est préparé dans le cachot, il est préparé dans l'isolement, il est préparé dans la sagesse, dans la marginalisation, dans l'oppression, comme nous l'avons toujours dit, dans la privation totale de ses droits. Et c'est dans ces circonstances difficiles qu'il a été préparé, et je crois qu'il a assimilé la leçon. Il doit prouver au peuple de Guinée qu'il est un humain. Premièrement, parce qu'il est un médecin, il est un docteur. Pas parce qu'il a fait médecine, mais il a le doctorat d'État en cardiologie, et que c'est un donneur de vie. Il ne pouvait pas supprimer les vies humaines. Il prouve aussi qu'il est un grand stratège, un grand homme militaire qui arbore la tenue du contribuable guinéen, et qu'il ne peut agir autrement. Il a été d'ailleurs l'empêcheur de tourner en rond, l'empêcheur de cette sortie. Il vient de prouver que cette vilaine fable contre le peuple de Guinée a été savamment, diaboliquement orchestrée, préméditée, organisé, conçu, préparé et réalisé par son président et par tous ceux qui lui appartiennent, et qui se trouvent aujourd'hui dans le box, et que la décision à intervenir les frappera du quantum de la peine la plus élevée. Il est en train de s'employer, il est en train de prouver que les procès-verbaux dressés par les organismes internationaux, par la commission d'enquête nationale, par la commission d'enquête internationale qui ne l'a jamais reçu, sont de faux documents, et que ces gens n'étaient qu'à la solde du CNDD, et qu'ils n'étaient venus en Guinée que pour du tourisme. Ils ont eu des émoluments qu'ils ne méritent pas, et qui sont vraiment à blâmer, parce que leur œuvre est blâmable, frustratoire, c'est téméraire, c'est vexatoire, ça frise les normes, et sincèrement, ça doit rejoindre l'autodafé. Merci, merci, Marc.